bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui m'a
Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Prenez garde que personne ne vous séduise. Ne tombez pas dans l'erreur qui vous enlise. On parlera de guerre, de menaces de guerre. Une nation se dressera contre une nation. Des famines, des tremblements de terre, des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Beaucoup désarteront la foi. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Parce que le mal augmentera, l'amour du plus grand nombre refroidira. De faux Christ ainsi que de faux prophètes surgiront et par des signes extraordinaires vous tromperont. Qui sera sur le toit, ne descende pas. Qui sera dans les champs, ne se retourne pas. Le frère livrera son frère et l'enfant par son père. C'est la fin des temps, le mauvais temps, mais le temps de la grâce n'est pas fini avant que ta vie trépasse, écrasée par l'ennemi, saisis-la par la foi, avant que ton cœur soit plein d'effroi. C'est la fin des temps, le mauvais temps, mais le temps de la grâce n'est pas fini avant que ta vie trépasse, écrasée par l'ennemi, saisis-la par la foi, avant que ton cœur soit plein d'effroi. Tenez-vous prêts et persévérez, prenez garde, veillez et priez, car personne ne sait quand le Fils de l'homme viendra, les uns et les autres, il séparera. Jésus te tend la main, encore une fois, il frappe à ta porte. Oh, et reçois, car l'ennemi se déchaîne, il est plein de haine, il te glisse à l'oreille, le doute et la peine. Un menteur pareil ne t'écoute et ne t'aime. Pourquoi le diable a tant de noms? Ce caméléon te guette et rôde comme un lion, il n'a qu'un but, prendre tes bénédictions. T'écraser et t'étouffer sans distinction, te prendre la tête, trouver la faille, sécher ton être comme de la paille. C'est la fin des temps, le mauvais temps, mais le temps de la grâce n'est pas fini avant que ta vie trépasse, écrasée par l'ennemi, saisis-la par la foi, avant que ton cœur soit plein d'effroi. C'est la fin des temps, le mauvais temps, mais le temps de la grâce n'est pas fini avant que ta vie trépasse, écrasée par l'ennemi, saisis-la par la foi, avant que ton cœur soit plein d'effroi. Comme de la boue, il oppresse et s'y rassemble, mais devant Dieu, il s'abaisse et il tremble. Jésus, non puissant, il a vaincu. À la croix de Golgotha, il a fait pour toi et moi. Il m'a sauvé, près de lui je suis protégé. Lui en moi je suis en paix, moi en lui je dominerai. Je suis son enfant, Dieu c'est mon Père, tu sais. Je ne suis plus comme avant, nouvelle vie, nouvelle naissance. Me voilà uni en Christ, sa descendance. Et je lève ma bannière comme un cri de guerre. En toi Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Et je dis à l'oppression, il faut bien que tu acceptes la gifle que Dieu te donne, ton ultime défaite. Dieu tout-puissant t'écrase la tête, t'expulse et te broie dans ton échec. Il te pousse dans la fosse, ton abîme atroce, voilà ta place. Il te jette et t'efface, tenez ferme, priez, gardez la foi. On fera un festin à la table du roi, on battra des mains en étant près de toi. Comme les anges, on va tous se retrouver près du Père. Et pour l'éternité, et toi, voudrais-tu te retrouver près du Père? Et pour l'éternité, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à prendre place et sans plus tarder à ouvrir la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, peut-être parce que vous êtes là pour la première fois et la lecture biblique n'est pas quelque chose de coutumier chez vous, tout simplement, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Il est question là d'un pouvoir. On a entendu parler du pouvoir de la drogue, on a entendu parler du pouvoir de l'alcool, qui est un pouvoir de destruction, mais j'aimerais vous parler d'un pouvoir qui est celui qui nous permet de changer de destinée, le pouvoir de changer votre destinée. Dans Luc chapitre 8, verset 43, il est question d'une femme aussi qui a connu le rejet, comme la demoiselle nous l'a confié il y a quelques instants. Elle a connu cette réalité du rejet, et dans ce passage, il est question d'une femme qui était rejetée par tous, car dans sa religion, eh bien, une femme qui souffrait d'un tel état, eh bien, se trouvait malheureusement isolée, privée de relations sur le plan social, mais aussi sur le plan spirituel. La Bible nous dit ceci, Luc 8, verset 43, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange
du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Va en paix. Au verset 40 de ce chapitre, il est marqué, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. » Tous l'attendaient. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais à cette époque, ceux qui avaient entendu parler de Jésus l'attendaient lui, parce que la nouvelle se répandait partout. En effet, Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle du royaume était accompagnée des œuvres du royaume. Il y avait le message du royaume et les œuvres du royaume. Et le message du royaume était simple, c'était celui de la repentance. Jésus prêchait ces mots, il disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Le mot repentance dans le texte original de nos Bibles signifie un changement radical de mentalité. Donc imaginez Jésus en train de se tenir ici parmi vous, il dirait « Changez de mentalité, vous avez un problème avec votre mentalité, parce que Dieu est saint mais vous êtes pécheurs, et à cause de vos péchés vous êtes séparés de Dieu. » Et Jésus prêchait la réconciliation avec le Père, repentez-vous. Et il disait, convertissez-vous, c'est-à-dire tournez-vous radicalement vers Dieu. Si nous voulons un changement dans notre vie, il est clair qu'il nous faut nous tourner radicalement vers Dieu, car la réponse se trouve auprès de tellement de perceptions différentes concernant la personne de Jésus. Pour certains, pour la génération postmoderne, Jésus est un gars sympa. Pour les hippies, Jésus était un gourou. Pour les bouddhistes, Jésus est un sage, une réincarnation d'un initié de Bouddha. Pour les hindous, Jésus est une divinité incarnée. Pour les philosophes, Jésus est un penseur. Dans le judaïsme, Jésus est un imposteur. Chez les athées, Jésus est un mythe. Dans l'islam, c'est un prophète. Dans le Nouvel Âge, Jésus est un mage. Chez les satanistes, Jésus est le chef de l'armée des anges. Chez les spirites, il est un grand esprit. Chez les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu, mais un ange matérialisé. Chez les mormons, Jésus est un Dieu, le père de Lucifer. Chez les scientologues, Jésus est un maître spirituel. Chez les Illuminati, Jésus est un maître de sagesse. Chez les sceptiques, Jésus est un illuminé. Chez les anarchistes, Jésus est un révolutionnaire. Chez les agnostiques, Jésus est un mystère. Chez les rationalistes, Jésus est un mythomane. Mais dans ma Bible, il est marqué que Jésus est la parole faite chair. Alléluia. Il est le Verbe incarné. Jésus est la réponse dont vous avez besoin. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il a créé l'univers. Il a participé à sa création. Et autant marqué de Dieu, il est venu parmi les hommes, donner sa vie sur la croix et ressuscité le troisième jour. Il est remonté dans sa gloire et il nous ouvre la porte du ciel si nous voulons bien entrer par lui, parce qu'il est la porte du salut. À Dieu soit la gloire. Saisissez l'opportunité d'entendre parler de Jésus. À l'île Maurice, il y a quelques années, nous avions une rencontre qui rassemblait des responsables d'église, il y avait des pasteurs et leurs collaborateurs, il y avait environ 1500, 1800 personnes à chaque réunion. Et puis, au cours de l'une de ces réunions, une dame a entendu parler de cet événement, et elle a cru que c'était une réunion comme celle que nous avons cet après-midi, où nous allons prier pour les besoins, pour les malades. Et elle est venue parce qu'elle avait reçu le diagnostic concernant un cancer, et les résultats annonçaient une mort imminente. Il n'y avait pas d'espoir selon les spécialistes. Elle était condamnée. Elle est venue dans cette réunion, et quand elle est entrée, eh bien tous les pasteurs, les leaders qui étaient là étaient debout en train de prier les uns pour les autres. Tout le monde était debout dans les allées, il y avait des groupes de prière. Imaginez 1500 personnes qui se mettent tout à coup à prier les uns pour les autres, à se lever, à marcher, prier pour l'île Maurice, afin que Dieu visite ce pays. Et cette dame s'attendait à assister à une réunion où l'on allait prier pour elle, mais ça n'était pas du tout le cas, et elle ne pouvait pas du tout se frayer un chemin pour atteindre l'estrade. Alors elle s'est assise au dernier rang, elle était arrivée en retard, et avec sa maladie, son désespoir, elle a pris place tout au bout de la salle. La réunion se déroulait, elle était assise,
à sa place et voyant que les minutes défilaient et que le temps passait, que la réunion n'évoluait pas différemment, nous n'allions pas prier pour les malades, elle était un peu déçue, et davantage désespérée. Et puis elle voit à côté d'elle, il y avait un pasteur qui était à genoux, qui avait la tête qui reposait sur le banc, les larmes qui coulaient sur ses joues. Alors elle a pensé, je vais faire comme lui, je vais prier. Alors elle s'est mise à genoux, elle aussi, et elle a commencé à prier. Elle a fait agir sa foi. Elle s'est approchée de Dieu. Puis après quelques minutes, elle a commencé à vivre quelque chose au plus profond de son cœur. Elle a senti comme une visitation, quelque chose qui prenait place. Et elle a senti deux mains sur sa tête. Alors elle s'est dit, ça y est, l'évangéliste est descendu de l'estrade, il est là, il est en train de prier pour moi. Moi j'étais toujours sur l'estrade à genoux, en train de prier. Et quand elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait personne, mais elle sentait toujours deux mains sur sa tête. C'était les mains de Jésus. Amen. Mes amis, ce jour-là, cette femme a été guérie de son cancer. 3 années plus tard, je repassais dans la région, et une dame s'est présentée à l'issue d'un service, et elle m'a expliqué comment elle avait été guérie incognito par le Seigneur. Moi, je n'étais pas du tout au courant, nous n'avons participé à rien, mais Jésus, lui, l'a vu. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est approchée de Jésus. Et elle a été guérie de sa maladie. Peut-être que vous pensez, je crois que Jésus peut guérir de telle maladie, mais pas d'un cancer. Nous étions au restaurant il y a quelques minutes avec le pasteur, et puis à côté de nous, il y a des amis des gitans qui nous ont reconnus, avec lesquels on a entamé la conversation. Et puis l'un de ces gitans me dit, vous vous souvenez, frère, il y a eu des réunions il y a quelque temps à Bordeaux, vous étiez venus, réunion d'évangélisation. On a oublié de vous le dire, mais il faut que vous le sachiez. Ma mère était venue avec son cancer, et son état était très grave. Et puis elle s'est avancée. La prière a été faite, l'imposition des mains. Et il me dit, 3 jours après, il y avait des examens. Quelle surprise chez les spécialistes. Parce qu'il n'y avait plus aucune trace de la tumeur, plus aucune trace du cancer. Tout simplement, mes amis, parce que la main de Jésus était passée par là. Jésus est là. Ne vous désespérez pas. Ne baissez pas les bras. Relevez la tête. Tournez-vous vers lui. Il est vivant. Il est sur le trône des trônes. Vous entendez parler de Jésus. Elle a saisi l'opportunité d'entendre parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus.